C'est une défaite encourageante. Désolé Habib Bey. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau débrief d'un match important, d'un match cette fois de Ligue des Champions. Je viens de regarder le match entre Tottenham et l'Olympique de Marseille et malheureusement Tottenham a battu l'OM 2-0, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est véritablement à mon sens une défaite encourageante. Je pense que les supporters marseillais peuvent être fiers de leur équipe et les joueurs, même si ils vont être déçus, eh bien, ils peuvent être quand même assez contents, assez satisfaits de leurs prestations. Il y avait beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement Tottenham est plus expérimenté, est plus talentueux et plus fort que l'Olympique de Marseille. Mais j'ai un regret, si Mbemba n'avait pas été expulsé, quel aurait été le sort final du match? Je ne pense pas que Marseille aurait perdu 2-0, il y aurait peut-être eu un nul ou une victoire étriquée d'un côté ou de l'autre, mais je pense vraiment que l'expulsion d'Mbemba a absolument tout changé. Alors on va se faire le fil du match. La composition est assez classique, par contre absence d'Alexis Sanchez qui est suspendu en fait, et d'ailleurs je crois que il s'est fait suspendre en mars avec son ancien club, et du coup c'est son nouveau club qui paye les pots cassés quelque part, et il ne peut pas jouer ce match des mois et des mois après. Je trouve cette règle un petit peu aberrante et il a beaucoup manqué à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Alexis Sanchez, c'est Luis Suarez qui a remplacé Alexis Sanchez. Et absence de Payet, un des joueurs, peut-être même le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Et j'ai été déçu de ne pas le voir rentrer. J'aurais préféré que Payet rentre à la place de Gerson, par exemple, que j'ai pas trouvé très bon. Je pense que Payet aurait mérité de rentrer peut-être à 30 minutes de la fin. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu. Je pense que Igor Tudor abuse un petit peu avec Dimitri Payet. Et je pense qu'il aurait mérité quand même de jouer ce match de Ligue des Champions. On avait avant ce match deux équipes invaincues. Tottenham et Marseille étaient invaincus. Bon, c'est plus le cas maintenant pour l'Olympique de Marseille qui est désormais vaincu. J'ai vu tous les matchs de l'OM depuis le début de saison. Et c'est vraiment l'opposition avec le plus d'intensité et de très très loin. Quand on regarde les matchs de l'Olympique de Marseille, ils ont joué des équipes moyennes. Hein. Ils ont joué Clermont, ils ont joué Reims, ils ont joué Nantes, il me semble aussi. Ils ont joué Auxerre. Voilà, c'était des équipes moyennes bonnes de Ligue 1. Mais là par contre, Tottenham, c'était un véritable test. Et la marche était quand même très très haute entre Clermont et Tottenham, c'est clair. Et pourtant, Marseille a pour moi dominé la première mi-temps. On a vu des Marseillais très appliqués, très propres techniquement. Ils avaient la possession de balle. Alors je sais pas sur la première mi-temps, mais au moins le premier quart d'heure ils avaient la possession de balle. Mais j'ai pas vu les stats, mais je pense même qu'ils avaient la possession de balle sur toute la première mi-temps. Et ça c'est beau, avoir la possession du ballon à Londres, à Tottenham, à l'extérieur, c'est vraiment, ça démontre vraiment le fait que Marseille a réussi sa première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est tout autre chose, c'était vraiment un autre match, mais la première mi-temps elle est vraiment réussie. On a vu Joey Barton dans les tribunes avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà un petit clin d'œil pour Joey Barton qui décidément son passage à l'Olympique de Marseille, même s'il était un peu bizarre, j'étais très surpris à l'époque de voir Barton signer à Marseille. Et bien il est tellement tombé amoureux de ce club que des années plus tard, alors qu'aujourd'hui il est entraîneur d'une équipe de Détroit en Angleterre, il se retrouve dans le COP avec les supporters de Marseille. Je trouve ça assez fou. Et comme quoi, il y a vraiment des gens qui tombent littéralement amoureux de ce club. On a vu Guendouzi sifflé par le public, mais pas Nuno Tavares, alors que les deux joueurs ont signé à Arsenal. Alors je sais pas pourquoi, il y a peut-être une historique avec Guendouzi. Peut-être tout simplement que Guendouzi était un joueur plus marquant à Arsenal que Nuno Tavares. Peut-être que Tottenham a oublié que Nuno Tavares a joué à Arsenal. Je sais pas. Au niveau de la composition, je trouve que Luis Suarez, c'est un attaquant qui se bat, qui fait du pressing. Il a été utile pour ça, mais par contre, balle au pied, offensivement, je l'ai trouvé trop peu dangereux et je le trouve beaucoup trop limité pour un match de Ligue des Champions. Je trouve que c'est pas un attaquant de Ligue des Champions et c'est dommage de pas avoir un attaquant plus fort quand Alexis Sanchez est blessé, est suspendu ou sera blessé ou suspendu. Là je trouve vraiment que c'est très très limite techniquement. C'est vraiment pour moi pas un joueur Ligue des Champions et j'aurais préféré voir un Bemba Dieng que voire même un Cédric Bakambu qui a joué la Ligue des Champions déjà, que un Suarez que je trouve un peu limité. Et j'étais un petit peu surpris par le match de Gigot. Je trouve il fait vraiment un mauvais début de saison. J'étais très déçu.
de Gigot. Et je trouve que sur ce match, à part les 2 buts, on va en parler juste après, je l'ai trouvé plutôt bon. Plutôt bon, il m'a surpris. Valentin Rongier, pardon, c'est très très fort. D'ailleurs, le double pivot là, Rongier-Verretou, c'est très très fort. Mais Rongier, c'est encore un peu au-dessus de Verretou, je trouve. C'est un joueur formidable qui cherche toujours à se démarquer, à proposer de l'aide à ses coéquipiers, à proposer des solutions à ses partenaires. C'est un joueur qui ne se cache jamais, il ne se cache absolument jamais. Il joue simple, il lève la tête et il joue avec la tête. C'est un joueur, franchement, il est en train de faire d'énormes progrès et je le trouve vraiment énorme en ce début de saison. Guendouzi toujours omniprésent, c'est un joueur qu'on voit énormément, lui non plus, c'est pas un joueur qui se cache. Et techniquement, je l'ai trouvé au niveau de la Ligue des Champions. On pouvait pester par rapport à sa position haute sur le terrain, qu'il est pas assez fort techniquement pour jouer aussi haut. Et bien là, je trouve pas. Je trouve qu'il a fait des bonnes passes, je l'ai trouvé bon techniquement. Et puis comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'avant, le fait qu'il joue très haut, ça gêne énormément la défense adverse en fait. Puisque la défense adverse, quand il relance, il se mange un gros Guendouzi qui vient les presser. C'est pas pareil que Gerson, tu vois. Donc du coup, il est très utile Guendouzi dans son rôle. J'ai noté à la 30e minute, je sais pas si vous avez capté, mais il y a Hugo Lloris. Alors, il n'y a aucun Marseillais sur un rayon de 10 mètres. Et je sais pas pourquoi, Lloris, il a mis les points et en plus, il a raté son dégagement au point. C'était trop bizarre. Et sur le coup, j'ai pensé à Mike Maignan. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Première grosse occasion de Tottenham n'arrive qu'à la 40e minute, ce qui montre bien que Marseille a réussi son match, c'est clair et net. Une occasion, ouais, une grosse occasion, mais pas non plus énormissime. Et puis à la fin de la première mi-temps, il y a une belle frappe de loin de Guendouzi. Après une très belle séquence de possession où les Marseillais ont joué très très haut et ils ont enchaîné beaucoup de passes dans la moitié de Tottenham. Donc vraiment première mi-temps réussie et voilà, très satisfait de leur performance. Pour le coup, ils ont perdu, mais ils ont vraiment pas fait honte ni à leur club ni au football français, malgré la deuxième mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps arrive, Bemba se fait expulser, la faute est logique, Son va beaucoup trop vite, il va trop vite ce mec. Bemba est un peu obligé de tacler et de tenter un tacle, sinon il part seul face au but, il se sacrifie et il se fait expulser. Et je suis un peu triste pour lui parce qu'il fait un très bon début de saison. Bemba, je trouve que c'est un des meilleurs Marseillais depuis le début de saison et il est recruté justement pour son expérience en Ligue des Champions et qui se fait expulser, lui. Donc je suis un peu triste pour lui parce qu'il a fait un bon match en plus, bon, sauf qu'il se fait expulser et que ça change absolument tout le match. Derrière, c'est un autre match qui commence. Les Marseillais souffrent, les Marseillais ne jouent plus haut, les Marseillais ne gardent plus le ballon, ils n'arrivent plus à le garder, ils le perdent très rapidement. Mais c'est logique, ils sont à 10 contre 11 à Tottenham, c'est beaucoup trop compliqué. Les Marseillais jouent de plus en plus bas, ils perdent le ballon très très vite. Malgré ça, il y a une occasion de malade d'Harit qui rentre à la 72e sur un centre de Kolasinac. Il touche le ballon, Harit, hein. Il était surpris que le défenseur Ben Davis ne la prenne pas. Et du coup, il touche le ballon, mais s'il n'avait pas été surpris, il aurait juste fallu mettre le plat du pied en opposition et il y aurait eu but. Et là, à 0-1, ça change tout. Grosse occasion et malheureusement, juste après, but de Richarlison. À la 75e minute, il met une tête, il est absolument seul dans la surface de réparation. Et Paul Lopez la dévie, mais pas suffisamment. Le ballon rentre quand même. Et là, tu te dis, c'est terminé, c'est fini. D'ailleurs, sur le but, c'est un peu bizarre parce que Bailly marquait Richarlison et il lâche le marquage de Richarlison pour aller marquer Kane. Sauf que Gigot marque déjà Kane. Donc en fait, Gigot et Bailly étaient en train de marquer Kane et ont complètement laissé Richarlison. Alors, est-ce que c'est la faute de Bailly d'avoir lâché Richarlison pour aller marquer Kane ? Ou est-ce que c'est la faute de Gigot qui est pas très net non plus dans l'histoire ? Je sais pas trop. Mais en tout cas, les deux sont pas nets dans l'histoire et laissent Richarlison tout seul. Quand t'as Richarlison, un attaquant tout seul qui met une tête dans la surface de réparation, il en va de la responsabilité des défenseurs centraux. Donc voilà, et malheureusement juste après, 80e minute, 5 minutes après, doublé de la tête encore de Richarlison. Et là pour le coup, c'est Gigot qui est sur Richarlison. Il est peut-être un peu loin au marquage de Richarlison, mais surtout il juge mal le centre où il saute pas assez haut ou à contre-temps et du coup il est battu dans les airs. C'est vrai que Richarlison fait une légère poussette, mais on est en Ligue des Champions, ce genre de faute ça siffle pas, c'est pas suffisant, et même si Richarlison ne l'avait pas poussé, Gigot ne l'aurait pas pris de la tête. Donc du coup là Gigot pour le coup il est fautif
Et voilà, le match se finit comme ça. Ils ont failli se prendre un troisième but, mais Marseille a failli en mettre un à la toute fin. Une occasion énorme d'Under. Malheureusement, il conclut pas alors que il a eu une occasion de fou. J'aurais aimé qu'il marque parce que Marseille aurait mérité de marquer un but. Et puis, ce petit but, il peut peut-être faire la différence à la fin de cette phase de poule. Donc j'espère que Marseille ne le regrettera pas. Voilà, donc bon match de Marseille, c'était trop compliqué de jouer à Tottenham en plus à 10 contre 11. C'est vrai que cette équipe de Tottenham, elle est pas folle du tout. Ils ont pas, pour le coup, eux, ils ont pas de quoi être fiers de leur victoire puisqu'ils ont gagné à 11 contre 10 et dans le jeu, il y avait rien. Honnêtement, il y avait rien du tout. Voilà, c'est eux qui gagnent au final. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui gagnent. Et c'est Marseille qui perd malheureusement. Donc défaite encourageante de Marseille, beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, je trouve que en défense, c'est un petit peu... Voilà, ils ont fait des erreurs en fait. En fait, Gigot, il a fait un bon match, je trouve. Mais il fait une erreur, il fait une erreur qui coûte un but. Et Bailly aussi fait un bon match, mais il fait une erreur avec Gigot qui coûte un autre but. Et donc du coup, en Ligue des Champions, ça pardonne pas. Quand tu fais des erreurs dans la surface de réparation, quand tu lâches le marquage, quand tu te fais battre de la tête en Ligue des Champions, ça pardonne pas avec des attaquants comme Richarlison et Harry Kane. Alors, je vais vous dire tout de suite mes tops. Mes tops, ce sont Rongier. J'adore Rongier. Il fait un début de saison énorme. Il est capitaine et là, je pense qu'il va être capitaine toute la saison. Au début, on se disait que Rongier avait le brassard les 2-3 premiers matchs, mais qu'après Payet allait le récupérer ou peut-être un autre. On se rend compte que Payet, il joue pas beaucoup et que Rongier, lui, il joue tout le temps et qu'il a toujours le brassard. Donc, le capitaine de Marseille, c'est aujourd'hui Rongier et il le mérite parce que sur le terrain, c'est lui qui coordonne beaucoup de choses. C'est lui le patron sur le terrain, le patron, le leader technique de l'Olympique de Marseille, c'est Rongier. Un autre top, c'est Guendouzi, je trouve qu'il a fait un bon match. En plus, il se faisait siffler à chaque touche de balle, donc c'est jamais évident. Il était peut-être motivé par le fait qu'il joue à Tottenham, lui, l'ancien gunner, je sais pas, mais bon. Comme à son habitude, il a fait un très bon match. Et je suis obligé de mettre dans les tops Richarlison, même si je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, mais il met 2 buts de la tête, donc du coup, on est obligé de le mettre dans les tops. Et peut-être même en homme du match. Au niveau des flops, j'ai noté Harry Kane, que j'ai trouvé pas top, pas terrible. Il n'a pas été spécialement dangereux. Ses frappes étaient contrées, voire dévissées en tribune. Donc je trouve qu'il a raté son match. Mais après, il pèse toujours sur une défense. C'est toujours une menace constante sur une défense. Donc même un Kane qui fait pas un bon match, c'est pesant pour une défense. Un autre flop, c'est Luis Suarez. Je l'ai dit tout à l'heure, je le trouve trop limité techniquement pour jouer en Ligue des Champions. Il n'a pas été dangereux offensivement et j'ai l'impression que la défense adverse avait pas de mal à défendre sur lui, malheureusement. Et puis Gigot, même si je trouve qu'il a fait un bon match, mais est-ce que Gigot a le niveau de la Ligue des Champions? J'en doute un petit peu, je le trouve toujours un peu pâteau, je le trouve un peu loin au marquage, je trouve qu'il a des qualités quand même parce qu'il faisait des montées qui étaient intéressantes, il est pas mauvais, mais je sais pas, il coûte un but et je le trouve un peu, je trouve un QI foot pas exceptionnel et je le trouve encore un peu pâteau, peut-être un manque de confiance aussi, il vient d'arriver dans le club de son cœur parce que c'est un sudiste, je sais pas. Faudra voir sur plusieurs mois, mais moi je suis déçu du niveau de Gigot, je m'attendais à avoir un défenseur beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus fort que ça en fait. Donc je le mets dans les flops parce qu'il coûte 1 voire même les 2 buts. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la partie commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est très important pour aider au référencement de ce genre de vidéos et pour aider ma transition entre eFootball et le football. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'ai pris plaisir à regarder ce match et je pense toujours que Marseille a réussi son début de saison malgré cette défaite. De toute façon en Ligue des Champions c'est normal de perdre. Quand tu t'appelles Marseille, c'est pas un troll, c'est juste que voilà, en Ligue des Champions, c'est normal de perdre contre Tottenham 2-0 à 10 contre 11. Voilà, il n'y a rien de choquant et je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match et ils ont de quoi être un petit peu fiers d'eux. Et dernier truc que j'ai noté, c'est que ils sont très solidaires les joueurs entre eux. Chaque joueur se bat pour l'autre et ça se voit et c'est très agréable en tant que... J'imagine un supporter de Marseille, surtout les supporters de Marseille qui veulent que ces joueurs mouillent le maillot. Quand je vois ce genre d'équipe qui se bat tout le temps, même mener 2-0 à 10 contre 11, ça fait plaisir. Donc je pense que les supporters aujourd'hui sont déçus, mais ils doivent se dire, on s'est quand même bien battu. Voilà les amis, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Salut.